sont uniques à la loi de la France. La France dit tu ne tues pas, la personne tue. Quand il se fait attraper, il finit en prison. Vous voyez un peu? La loi française te dit tu ne voles pas, ne deals pas, ne vends pas de drogue. Qu'est-ce qui se passe? Les dealers, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Mais juste faire attraper, cette loi, ils l'enferment. Donc même si nos nations ont des lois voilà, qui sont contraires à la Bible, mais il y a une partie des lois qui sont vraies. Tu n'es pas acheté à la poubelle. Qui est en accord avec la Bible. Voilà. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne blasphémeras même mentir. Mentir contre une personne, parce qu'il y a des gens aussi qui font ça. Des faux témoignages. On voit aujourd'hui des chrétiens, surtout des chrétiennes, souvent les femmes. Elles sont mariées, mais pour avoir droit aux aides ou cela, elles se déclarent non mariées. Femme seule. C'est un mensonge. Bien aimé, il faut sortir de ça. Femme seule pour avoir des droits, les femmes seules. Voilà. Vaut mieux souffrir et être juste devant Dieu que avoir tout ce qu'on veut. Parce que qu'est-ce que nous dit la Bible? Vaut mieux perdre un œil ou être infirme et aller au royaume des cieux, garder tout son corps et brûler dans la géhenne. C'est ça que en fait le problème. En essayant de magouiller un peu, de s'arranger avec Dieu, sauf que Dieu ne s'arrange pas. C'est A ou B. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de juste milieu. Dans Apocalypse, on le voit très bien. C'est chaud ou froid. Aux yeux de l'Éternel, tiède, c'est pareil que froid. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, les chrétiens se proclament chrétiens, mais voilà, derrière, ça a 4 femmes, derrière, ça vole les impôts, derrière, ça fait du travail au black, même du travail au black. Oh non, mais c'est pour les enfants, il faut bien qu'ils mangent. L'Éternel qui t'a donné ces enfants-là n'est pas capable de les nourrir sans que tu voles. Alors que lui-même a dit dans sa parole, tu ne voleras pas. Donc lui va te laisser voler parce que nourrir tes enfants, alors que lui-même il est incapable de nourrir tes enfants. On l'a lu Matthieu 6, hein. Il dit ne vous inquiétez de rien. Ah oui, chaque jour suffit sa peine. Ouais. Il dit carrément le Seigneur s'occupe des oiseaux. Il habille les fleurs. Voilà. Et vous qui êtes les gens ne se rendent pas compte à quel point Dieu nous aime. Et ils pensent que Dieu peut nous délaisser comme ça parce que un petit souci. On a vu hier un témoignage qui nous a touché. Hier, on était, une sœur qui a eu la foi en Dieu pendant 6 mois. Il y en a à peine 1 mois là, ils sont là. Oh, Dieu m'a abandonné. Il y en a 2 mois. Ah non, je prie là, ça sert à rien. On est impatient en fait. Alors que la patience est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de Dieu. Bien sûr. Sauf que les chrétiens d'aujourd'hui sont impatients. Mais parce que j'ai trop de dettes, c'est ça. J'ai trop de problèmes. Si je fais rien, je vais aller en prison. Mais vaut mieux m'aller en prison. Voyez. Donc, très bien aimé. C'est pas évident. Je veux juste démonter aussi une fausse. Voilà. Je vais démonter une erreur, malheureusement, que beaucoup ont de la tête. Ils prennent Matthieu 7. Tu veux dire Matthieu 7, 1. Il dit mon frère, Matthieu 7, 1. Il parle de juger. Matthieu 7, 1 à 2. Vous allez comprendre. Ah, du coup, quand on interpelle un frère ou une sœur, voilà. Ok, vas-y. Voilà, on entend des choses. Tu peux lire, s'il te plaît, alors, Matthieu 7, 1 nous dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Vous voyez? Maintenant, donc, si on prend cette passe, on est sur l'intégrité. Donc là, on voit quelqu'un qui se nomme chrétien. Je suis chrétien, j'ai la Bible. Cette personne ne marche pas droite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Prends Ephésiens 5, 11. Voilà. On va comprendre une chose, parce que du coup, aujourd'hui, dans les assemblées, il y a beaucoup de personnes, on n'est pas contre les assemblées. Voilà, on est d'accord, voilà. Mais il faut que Dieu soit élevé en esprit, en vérité. Voilà. Les églises locales sont bibliques, voilà. Mais bon, il faut que, voilà, ça soit fait. J'arrive. Attends, excusez-moi. Attends, viens. Excusez-moi, je suis en direct, j'arrive. Attends-moi là, j'arrive. D'accord? Bouge pas. C'est du direct, vous voyez? Donc là, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, Ephésiens 5, 11. Donc, la Bible nous dit et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voilà, et il continue. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Bon, donc, cette parole s'adresse seulement aux païens alors. C'est-à-dire quelqu'un qui se dit chrétien, si tu apprends que cette personne te dit chrétienne, mais il est dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le vol, toi qui es encadrant, tu vas fermer les yeux parce que Matthieu 7 dit que non, il ne faut pas juger. Là, c'est écrit quoi?
condamné. On a même pris 2 Corinthiens 6 là-bas. Vous voyez, il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Donc, c'est pas mélanger, on ne peut pas se mélanger. Mais non, il ne faut pas juger mon frère. Je vois les bien-aimés pour moi qui m'ont écrit sur ma page. Oui, mais bon, frère, il ne faut pas juger tout ça. Beaucoup ne sont pas enseignés. Beaucoup ne sont pas enseignés en fait. Voilà, ils sont. Voilà, prends un Corinthiens 5. C'est ça prends, voilà, prends un Corinthiens 5. Corinthiens 5, verset 12. Voilà, c'est terrible, hein? Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. C'est Paul qui parle, l'apôtre des nations. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Paul qui dit ôtez qui? Le méchant. Le méchant au milieu de vous. Qui était méchant quand on lit en haut? C'est qui? C'est le jeune homme, un frère en Christ, entre guillemets, qui avait pris la femme de son père. Paul n'était pas présent. Il a écrit une lettre. Il était même contre les anciens de cette assemblée-là. Il était contre les anciens. Donc, c'est vrai que les anciens de cette assemblée s'étaient comportés comme ceux qui disent, voilà, ne juge pas. Donc, ils ont vu un cas terrible qui peut tuer des âmes. Ils se sont tués. Il ne faut pas juger. Ne jugez pas. Il faut regarder. Mais Paul dit quoi? Je peux lire au début. Verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi? Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Matthieu 12, hein, quand le démon est chassé, il va chercher le repos, il ne trouve pas. S'il revient, toi tu n'as pas veillé, tu ne marches pas dans l'intégrité, tu ouvres une porte, il va faire quoi? Il va prendre 7 autres démons. 7 autres démons qui sont pires que lui. Donc on va prendre les démons de publicité, les démons de colère. On rentre avec un démon, Dieu te touche, te convertit, Dieu il vient, il range ta maison, donc la maison est propre. Mais derrière, donc tu es sauvé, tu as le Saint-Esprit, donc là tu es sur la première partie de Matthieu 6. Chercher la justice, le royaume de Dieu. Ok, tu as le royaume de Dieu, mais est-ce la justice, l'intégrité? Il y en a qui ne l'ont pas. Et du coup ils pêchent. En pêchant, le Seigneur qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, le démon qui est sorti, il va revenir, s'il revient, il dit, oh, mais moi on m'a chassé d'ici. Mais qui l'a chassé? Le Saint-Esprit qui l'a chassé. C'est Dieu qui l'a chassé. Mais il revient, il trouve la maison, porte ouverte, c'est propre. Parce que derrière, tu as fait n'importe quoi, le démon il va chercher l'autre démon méchant. Dans le frère qui avait peut-être un petit péché de temps en temps, hein, qui est dans l'impudicité, mais pas de colère, pas de haine. Le démon va chercher l'autre démon de colère. Il dit, là cette fois-ci, là, on va régler son affaire. Il prend le démon de colère, démon de vol. Donc du coup, dans les assemblées aujourd'hui, on trouve plus des gens plus méchants que des païens, parce que c'est des gens qui n'ont pas veillé, du coup les démons sont revenus. Et quand ils reviennent, la personne n'est plus méchante qu'avant. On va prendre les assemblées, on représente des gens, pour rien, pour un regard, on t'empoisonne, parce que tu chantes bien, il veut montrer quoi? Poison. Il y a des gens qui meurent dans les assemblées, hein. Les gens ne savent pas. Ah, mais il est mort, ah, tu es dans les assemblées. Oui, parce qu'ils ne savaient pas. Et le problème, c'est que si on dit, il ne faut pas dénoncer, il ne faut pas juger, ça veut dire qu'en gros, on accepte ces choses-là, en fait. Parce que, d'accord, si on part du principe qu'il ne faut pas dénoncer, comment ces gens-là pourront se rendre compte qu'ils sont hors de la lumière, en fait? Ah, ça. Imaginons qu'ils ne savent pas. On va partir du ils sont ignorants, oui. Si vous ne leur dites pas, mon frère, ce que tu fais, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mon frère, ce que tu fais, tu ne devrais pas le faire. Si on suit ceux qui disent ne jugez pas, ne jugez pas, comment on peut faire nous pour obéir à la parole de Dieu qui dit exhortez-vous les uns les autres, enseignez-vous les uns les autres? Si on ne peut pas dire mon frère là, tu es allé un peu loin. Là, mon frère là, ce que tu as dit, ça ne se dit pas. Nous sommes là par amour pour veiller les uns sur les autres. Si mon frère fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, je dois lui dire par amour pour que justement il ne tombe pas plus bas et qu'il ne perde pas son salut. Vice versa. Parce que nous sommes parfaits en Jésus-Christ. Mais si Jésus-Christ sort du dedans de nous parce que nous avons péché, mais si un frère le voit, soit l'Esprit de Dieu lui dit, ce frère-là est tombé, soit le discernement, voilà, ça va m'aider moi-même. Mais si une personne ne dit rien, c'est son problème, il est grand, je ne veux pas de problème avec lui, moi je ne juge pas. Même les pasteurs, ah non, c'est l'homme de Dieu, tout ça. Vous avez bien dit homme, homme de Dieu, oui, mais homme, c'est un homme, il est faillible. Seul Dieu est parfait, seul Dieu est saint, seul Dieu est... Il n'y a que Dieu qu'on ne peut pas discuter les décisions. Si le pasteur dit, bon, à partir de maintenant, les homosexuels sont acceptés dans l'église, Bon, ça on le voit. Hein, bon, vous ne direz rien parce que c'est le pasteur.
Et si vous dites quelque chose, non, tu m'as jugé. Oui, oui. Donc voilà, il faut faire D'accord, très j'arrive. attention à la manière dont vous interprétez la parole et faire attention à toujours mettre Dieu, Jésus-Christ, avant toute chose. Est-ce que Jésus est d'accord avec cette situation? Oui ou non? Il n'est pas d'accord? Je dois interférer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jess. Moi, je pense que l'intégrité est la preuve de notre amour pour le Seigneur. Parce que quand tu aimes le Seigneur, tu fais sa volonté. Et la Bible te demande de ne pas pécher, de ne pas mentir, de ne pas voler, d'être intègre, de faire les choses bien, de dénoncer le malin, de dénoncer tout ce qui n'est pas bon. Et tout ça, en fait, c'est un condensé dans un seul mot. En fait. Mais parce que tu as raison, en fait. La Bible nous dit quoi dans Jean 14, verset 23? Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Mais si vous ne gardez pas la parole de Dieu, comment pouvez-vous dire avoir l'amour pour Dieu, sachant que vous savez que votre frère est ennemi de Dieu? Parce que la Bible nous dit que celui qui ne fait pas, qui va à l'encontre de la parole de Dieu est ennemi de Dieu. Donc ça veut dire que vous avez un ennemi de Dieu au milieu de vous, mais vous ne dites rien, mais vous dites aimer Dieu. Vous savez que cette personne, par ses actes, déshonore Dieu, blasphème Dieu, mais vous ne dites rien. C'est là qu'on voit que, ce qu'on disait au début tout à l'heure, que les chrétiens d'aujourd'hui sont hypocrites, c'est de l'hypocrisie. Je t'aime, mais je laisse quand même qu'on te blesse. Je t'aime, mais je laisse quand même qu'on t'insulte. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Vous savez, Matthieu en parle aussi, pour ne pas que ce soit trop lent. Si ton frère pêche, entre toi, reprends-le. Si tu t'écoutes, tu le gagnes. Si tu t'écoutes pas, tu vas prendre des témoins. Si voilà, tu vas à l'assemblée, tu parles avec les bien-aimés de l'assemblée. S'il continue à s'entêter, vous le chassez, vous le déclarez comme païen. Il y a une procédure à respecter. Mais il faut être équilibré. Voilà. Il y a des choses que Dieu te demande qu'on puisse dénoncer tout de suite. Parce que si on ne dénonce pas tout de suite, ça va tuer les âmes. Donc les gens confondent l'amalgame. Oh mon frère, mais tu ne l'as pas appelé. Tout ça. Dieu peut te dire tout de suite, appelle telle personne. Appelle Jules. Parce que Jules, je l'ai interpellé par 2-3 personnes à ne pas écouter. Voilà. Toi, il faut que tu le dénonces. Tu dénonces tes œuvres. Parce que nous, on prie que les hommes soient sauvés. On n'est pas là. On a vu que les âmes se répandent pour que, voilà, qu'ils puissent être sauvés. Personne ne souhaite l'enfer à personne. Parce qu'on sait ce que c'est. Voilà. Mais le Seigneur interpelle, les gens n'écoutent pas. Et il va te parler. Il faut que tu parles. Mais Seigneur, mais je ne l'ai pas appelé. Non, moi j'ai fait ma part. T'inquiète pas, parle. Il y a ça qui ne va pas, parle. Tu vas parler, et les chrétiens, au lieu de prier, de demander au Seigneur, mais pourquoi le frère a parlé, pourquoi? Ah mais lui, il y a manque d'amour, tout ça. Vous savez, le jour du jugement, les gens seront choqués, Jésus leur dira, en fait, tu as dit à mon fils qui manquait d'amour, moi j'ai fait plus que lui. Moi j'ai traité les gens de race de vipère. J'ai traité les gens de... Voilà, même Paul, votre apôtre, parce que c'était l'apôtre des nations, Paul était l'apôtre des nations, Pierre l'apôtre des Juifs, d'Israël. Paul a livré les gens à Satan. Donc si Paul revenait aujourd'hui, on va le lapider, dans les assemblées, on va le chasser. Ah oui, si Paul revient aujourd'hui, il voit beaucoup de faux là, qui se lèvent aujourd'hui, il va dire, mais livrant à Satan. Mais oui, parce que il va parce qu'il sait que c'est des gens qui sont conscients. En fait, c'est les gens qui sont conscients de ce qu'ils font. Paul ne livrait pas n'importe qui à Satan. Il savait que ces personnes sont conscients de ce qu'ils font. Donc ils connaissent la doctrine, ils manipulent les âmes. Donc là, lui, c'est pas un ignorant. Donc quand c'est un ignorant, il sait. Ah bon, il ne sait pas, on l'enseigne, ok. Mais il sait ce qu'il fait. Il profite de la parole de Dieu pour dépouiller, pour abuser les âmes, tout ça. Il ne veut pas écouter. Livré à Satan. Ça veut dire quoi? Le diable vient, il frappe la personne. L'âme, l'âme et le corps. Après, pour voir si la maladie, tout ça, on connaît, la maladie, tout ça, il a livré 2 personnes, voilà, il a livré Démas, tout ça, là, à Satan. Il a déjà lui, là, celui qui a couché avec la femme de son père. Livré à Satan, 1 Corinthiens 5. Livré à Satan. Paul, il dit, vous les anciens, là, honte à vous. Vous pouvez laisser un homme comme ça qui, au milieu de vous, qui prend la femme de son père, vous dites rien. C'est moi qui suis de l'autre côté. Parce que c'est une lettre. Imaginez devant les gens comme ça, l'assemblée locale chez vous, un courrier arrive comme ça. Ah, c'est le courrier de notre aîné de la foi. Bon, on va lire. Ah, frère lit. Là, le frère, il réfléchit 2 fois. Vous êtes sûr?
Là, le frère qui a la femme de son père, il est là aussi. Hein. Amen. C'est Paul. Ah, c'est Paul. Ah, il est en prison là-bas. Ah, que Dieu le garde, tout ça. Ah, toi tu parles, mais c'est compliqué pour toi là. Là, bon, moi Paul, voilà, vous, qui j'ai appris que voilà, femme de son père. Voilà, celui-là, voilà. Il faut qu'il livre à Satan. Il faut ôter le méchant du milieu de vous. Paul l'appelle méchant. Il dit, hein. Voilà, il dit, les païens, c'est Dieu qui les juge. Mais celui qui se nomme chrétien là, qui fait ça, ôtez-le, enlevez-le du milieu de vous. Ça veut dire quoi? Vous l'enlevez, et après il y a un suivi bien sûr, voilà. Vous le suivez de loin, vous allez le voir pour l'encourager, pour voir s'il a compris ou pas. C'est ça le fonctionnement de l'église, hein, voilà. Quand on dit ôter, c'est pas après on te laisse. Non, c'est avec amour. Mais on dit à la personne, tu es l'occasion de chute pour les autres. Parce que les âmes non affermies, là, quand ils vont te voir toi au milieu de nous, ils vont dire quoi? Ah ben lui, après la femme de son père, on peut le faire. Nous on peut le faire, non, nous on fait rien de grave. Moi j'ai juste une petite copine, moi je vole juste un petit truc. Or lui, la femme de son père. Donc lui c'est... Ouais, c'est plus grave. Moi c'est rien. Et ben voilà. Le nom de Dieu blasphémé, et voilà. Vous voyez bien aimé, donc en tout cas, ça fait 1 heure. Voilà, gloire à Dieu, en tout cas, voilà, c'est... voilà. Pour finir, j'ai juste... Voilà, finis mon frère. Une parabole. Attends, oui. Qui, je pense, oui, qui je pense va aider certaines personnes à savoir pourquoi on essaie de dénoncer un maximum, pourquoi on essaie de parler un maximum. Prenez une personne qui est malade, mais ne le sait pas. Si personne vient lui dire que tu es malade, est-ce que cette personne va vraiment aller se faire soigner? En fait, c'est manquer d'amour, c'est laisser cette personne mourir. Vous savez que cette personne est malade, la personne ne le sait pas. Il n'y a aucun symptôme, mais vous le savez. C'est exactement la même chose. Le péché est une maladie. Ça ronge l'esprit, c'est une maladie de l'esprit. Ça ronge l'esprit. Au final, parce que la Bible le dit, hein, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ne pas dire à la personne, ah mon frère, ah là, je vois que tu es un peu malade, tu es un peu mal portant, voilà. Ah, c'est vrai, je suis mal portant, moi je vais essayer de me soigner un peu. Mais si on ne le dit pas, le frère va continuer, oh, moi je suis bien portant, frappe, on a perdu un frère. Donc voilà, il faut essayer de voir ça comme une preuve d'amour et non comme certains qui prennent ça pour de la jalousie. Oh, eux ils veulent seulement attaquer les autres. Ça n'apporte rien en fait. On fait pas que ça, hein, franchement. Ça n'apporte rien. On fait pas que ça, attaquer. Les gens qui disent, voilà, bon, vous savez, voilà, on a dénoncé quelques faux, mais bon, on fait pas que ça, hein, l'œuvre se fait, franchement. Regardez un peu les enseignements qu'on fait. Hein. On passe pas notre temps à dénoncer les gens, non, au contraire. On dénonce les œuvres, pas l'homme, en tout cas, voilà. Voilà, parce que voilà, le but le plus important, c'est essayer de revenir à la simplicité de la doctrine, en tout cas, ramener les choses de la simplicité, un seul Dieu, Jésus-Christ. Voilà, la liberté en Christ. Tu es libre. Tu es aussi homme de Dieu, tu es aussi femme de Dieu. J'entends souvent, ne touchez pas, mais ouin. Les gens disent, parfois, je dis, Seigneur, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on leur a mis dans la tête? Pour eux, le ouin, loin de Dieu, c'est le pasteur. Je dis, Seigneur, mon Dieu. Donc, toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, toi? L'homme loin de Dieu, c'est tout disciple qui est converti, celui qui a le Saint-Esprit, c'est l'onction, il dit Seigneur. Et ils ont zélé, hein. Oh, c'est écrit. Il me donne le passage de l'ancienne alliance, quoi. Touchez pas, mais oh, tout ça. Hein. Il y a 2 chroniques là-bas qui parlent de ça, dit Seigneur, mon Dieu. Et là, quand je prends le passage, je prends la Bible, mon frère, ma soeur, lis ça. Ah ouais, ben en fait, moi aussi je suis honte aussi. Ben oui, t'es honte. T'aimes Jésus, non? Oui. Ah oui, ben alors. Ah oui, oui. Et ben voilà. Donc dans sa tête, c'était l'autre qui était ouin. Oui. Donc elle non. Donc l'autre avait le Saint-Esprit, mais elle non. Donc du coup, elle vient défendre un homme. Et je vois beaucoup de personnes qui défendent des hommes. J'ai des mails qui arrivent parfois. Ouais, mais non, il est vrai, tout ça. Non. Prie, Dieu te dira. Moi, je ne demande pas qu'on me défende en tout cas. Ah non. Priez, Dieu vous dira si le frère Franck, frère Thérence, frère Jess sont vrais ou pas. Lui vous dira, Jésus qui se parle. Mais vu qu'il ne parle pas beaucoup, malheureusement, du coup, ben, qu'est-ce qu'ils font? Comment il est? Il a la barbe un peu là. Il parle comme ça. Ah, ça c'est un faux. Priez chez vous, demandez au Seigneur. Il vous dira en tout cas, vous voyez? Donc c'est important. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup. On peut continuer, je vais juste gérer le... Voilà. Tiens, s'il te plaît, j'arrive. Donc frère Jess, que pourrais-tu dire sur ce sujet, sur l'hypocrisie dans les assemblées, sur l'hypocrisie entre nous, le manque d'amour? Moi, je pense qu'il faut arrêter. Moi, je pense que c'est se mentir à soi-même. Parce que Dieu, il connaît notre cœur. Et se mentir à soi-même, c'est perdre son temps. C'est perdre son temps parce qu'aller à l'église, déjà de base, c'est aller chercher Jésus. C'est chercher Dieu.
Donc, quand tu vas à l'église pour tes problèmes, tu vas à l'église pour autre chose, tu te mens à toi-même. Et tu n'auras jamais ce que Dieu a prévu pour toi. En fait, tu sors du contexte de Dieu, tu sors du projet que Dieu a tracé pour toi. Donc si tu vas à l'église, cherche Dieu, c'est lui la solution à tes problèmes. C'est ça en fait. Ouais. C'est chercher Dieu d'abord. Ouais. Et le reste, c'est lui qui gère en fait. Ouais. Dieu a dit dans sa parole, venez à moi, je vous donnerai du repos. Venez à moi d'abord. Ne m'amenez pas vos problèmes et après, vous me cherchez. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui viennent à Dieu, comme tu l'as dit, juste pour avoir une petite solution. Ah là, je passe mon bac, Voilà, je passe mon bac. Donc là, je priais, dès qu'il a son bac, allez, il disparaît. Quelques mois plus tard, ah là, le permis. C'est vrai qu'il y a un Dieu là-bas, là, j'avais prié, il m'avait donné. Bon, je repars. Ah, je prie, il a son permis, il disparaît. Sauf que Dieu Après n'est... mariage aussi, mariage. Ah, après mariage. Après Ah, mariage. dans 2 ans, je me marie. Mariage, ouais. Bon, il faut encore Dieu. Dieu devient une option. Ouais. Une option, on déclenche. Dès que c'est réglé, c'est bon, laisse-moi, J'ai laisse-moi. pas le temps. Laisse-moi. J'ai pas le temps. Ah, mais Dieu toque à la porte. Mais mon fils, la dernière fois, tu es venu me voir. Oui, mais c'était la dernière fois, j'avais besoin de toi, là, j'ai besoin de toi. Nombreux se servent de Dieu en fait. Voilà, ils se servent de Dieu. Hypocrisie. Dieu devient un moyen, en fait. Ouais. Dieu n'est plus un but. Voilà, et il n'aime pas le Seigneur. Vous voyez, donc en tout cas, que Dieu soit béni. Vous voyez, voilà, le Seigneur est bon, voilà.